Bonjour à tous, je suis Barbara B du site jeveudubonheur.fr. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette 4e capsule vidéo dont l'objectif est de vous accompagner et vous outiller tout au long de cette période exceptionnelle que nous vivons à l'heure du coronavirus. Alors, en ce moment, nous sommes tous traversés par différents sentiments qu'il est tout à fait normal de vivre, de ressentir. On peut avoir la peur de la maladie, la peur de la mort qui se trouve derrière cette maladie. On peut ressentir également de l'incertitude face à tout cet environnement économique que nous vivons, le fait qu'on a des difficultés à travailler, le fait qu'on ne peut pas travailler lorsqu'on est à son compte. On peut ressentir aussi de la colère, de la frustration, d'être enfermé chez soi. On peut ressentir de l'énervement, de devoir jongler entre les devoirs des enfants et puis son propre travail professionnel, quoi. Bref, toutes sortes de sentiments qui sont des états qui nous traversent tout au long de la journée et qui sont notre réalité du moment. Alors, face à tous ces différents états, j'aimerais vous partager différentes ressources que j'ai appris à développer en moi il y a quelques années lorsque j'ai dû traverser l'épisode d'un cancer. Et ces différentes ressources que nous avons tous en nous, mais il faut juste apprendre à les activer petit à petit, jour après jour. La première ressource, c'est la gratitude. La gratitude de se réveiller le matin et d'être en vie. La gratitude d'être dans un logement où il ne peut rien nous arriver. La gratitude pour tout le personnel soignant qui prend soin des uns et des autres et qui travaille comme des forcenés pour réussir à soigner les personnes malades. La gratitude pour plein de choses. La gratitude est vraiment un sentiment important. Moi, j'aime bien voir la gratitude comme quelque chose qui nous ramène à la vie. L'idée, c'est pas de se comparer positivement ou négativement par rapport à d'autres personnes qui sont pires que nous. C'est vraiment, embrasser la vie dans son ensemble et ressentir le bonheur d'être en vie. Ça, c'est la première ressource que j'ai appris à développer petit à petit. La deuxième ressource, c'est la confiance. Confiance en soi, confiance dans les autres, confiance en la vie, avoir confiance que quoi qu'il arrive, on saura se relever et sublimer l'épreuve que nous traversons. Avoir confiance que les autres font tout leur possible pour justement ce personnel soignant qui est magnifique, fait tout son possible pour réussir à soigner les personnes qui sont souffrantes. Avoir confiance dans les personnes qui font des recherches. Voilà. Et avoir confiance en la vie, avoir confiance dans le monde en général pour se dire que c'est certes une épreuve que l'on vit, c'est certes des turbulences que l'on traverse, mais on sera sortir grandi de toute cette adversité que nous traversons tous ensemble. La troisième ressource qui, à mes yeux, est essentielle à développer, c'est la bienveillance pour soi. Surtout en ce moment où on doit jongler entre notre rôle de parent qui aide pour les enfants à faire leurs devoirs, on doit faire les repas, on doit en même temps faire notre travail en télétravail ou autre système. Voilà, avoir la bienveillance accepter ce que l'on vit, avoir la bienveillance d'accepter tous les sentiments que l'on vit, d'être traversé parfois par la peur, d'être traversé par la colère, être bienveillant envers nous-mêmes, ne pas exiger plus que ce qu'on peut donner, accepter que oui, parfois on va crier, on va s'énerver sur nos enfants, peut-être que parfois on va avoir envie de pleurer, peut-être que parfois on va être en colère contre la vie. Voilà, c'est pas grave, c'est notre réalité du moment, ça ne nous définit pas, ça veut juste dire qu'en ce moment, à ce moment-là, on ressent de la colère, on ressent de l'injustice, on ressent de la peur, et accepter que oui, on est peut-être imparfait dans ce moment-là, ça n'enlève pas que pour autant on est des êtres humains et qu'on est parfait dans notre ensemble. Donc voilà, c'est accepter d'être un humain tout simplement, qui va passer par des hauts et par des bas. C'est ça la bienveillance envers soi-même, c'est s'accepter à tout moment, y compris dans nos sentiments les plus sombres, y compris dans nos couleurs les plus difficiles, c'est accepter que ça ne nous définit pas et que quoi qu'il arrive, nous sommes une belle personne. Une autre source qui m'a beaucoup aidée et qui continue à m'aider au quotidien, c'est la présence à soi, savoir que dans le moment présent, tout va bien.
savoir que quand je suis emportée par des pensées négatives, c'est parce que je pars dans le futur. Mais à partir du moment où je me recentre, à partir du moment où je me remets dans le moment présent, là, tout de suite et maintenant, tout va bien. L'ici et maintenant est vraiment quelque chose d'essentiel à apprendre à développer. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on a naturellement. Moi qui suis hypersensible, j'ai tendance à ruminer énormément les événements passés. J'ai tendance à anticiper négativement les événements futurs. Mais revenir, switcher et revenir dans l'ici et maintenant a été une ressource essentielle qui m'a permis de passer les différentes épreuves que j'ai eu à passer. Et c'est quelque chose qui continue à l'heure d'aujourd'hui à me faire du bien, à me calmer mon mental, à apaiser mon esprit et à amener de la sérénité dans mon quotidien. Et la dernière ressource que j'aimerais vous partager, c'est la joie. Pour ne pas sombrer dans les moments difficiles, il est essentiel à mes yeux de se reconnecter à tout ce qui peut nous faire plaisir, à tout ce qui nous amène de la joie dans notre quotidien. C'est vraiment quelque chose d'important. Il est essentiel de savoir identifier ce qui nous amène de la joie et il est essentiel de savoir en user encore et encore et encore. On ne peut pas se sentir bien si on n'amène pas de la joie et pour contrer, pour balancer ce sentiment d'horreur, ce sentiment de peur que l'on peut avoir au quotidien. Il est vraiment essentiel de se reconnecter à la joie et ça permet en plus d'élever notre état vibratoire, ça permet en plus d'élever nos fréquences pour ne pas rester centré uniquement sur le négatif, mais amener du positif. Et surtout, de se reconnecter à la joie, ça permet, je trouve, de ramener la vie dans la vie. Et c'est ça qui est beau, c'est que voilà, ces différentes ressources, que ce soit la gratitude, que ce soit la bienveillance envers soi-même, la confiance en la vie, en nous et en les autres, à savoir sublimer tout ce qu'on va vivre, que ce soit également la joie, que ça soit également revenir dans l'instant présent. Ces cinq ressources que nous avons tous en nous, que nous pouvons tous activer, ça nous permet de ramener la vie dans la vie et de voir que oui, on traverse peut-être des épreuves, mais là, actuellement, la vie, elle est belle, la vie, elle est là et nous sommes des êtres vivants qui devons passer certes par des épreuves, mais nous sommes actuellement en vie. Donc voilà, c'était des ressources que je voulais vous partager puisque c'est des ressources moi qui m'ont aidé à traverser des périodes difficiles et qui m'aident actuellement lorsque j'ai envie de crier sur mes enfants, lorsque j'ai crié sur mes enfants et que je veux pour éviter de culpabiliser, voilà, je m'accepte telle que je suis. Lorsque je me lève et que je me sens pas bien, je me reconnecte à la gratitude envers les personnels soignants, à la gratitude envers la vie en soi. Voilà, ce sont vraiment des ressources que nous avons tous en nous et que nous pouvons activer. Je vous dis à bientôt pour vous partager d'autres ressources, d'autres outils. Je suis Barbara B et j'étais ravie de passer ce moment-là avec vous. Au revoir.